Bonjour, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre 2021 pour le Sagittaire. Et sans plus tarder, nous commençons avec l'oracle cœur et âme, donc en forme de cœur, bien entendu, de Tony Carmine et Salerno. Et donc on va voir une guidance à travers la puissance de l'amour. Tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà, alors l'image, la voici. Voilà, donc nous allons la garder pour l'instant ici, si elle veut bien tenir. Voilà. Et donc, nous allons voir votre rune du mois. Eh bien, écoutez, c'est un grand challenge là qui vous est proposé ici avec cette rune blanche, rune vide si l'on veut. On ne vous demande rien de moins qu'un saut dans le vide pour pouvoir vivre une expérience véritable et intérieure. Voilà, donc vous êtes protégé, vous l'avez bien entendu avec la carte que je viens de vous lire. Donc ici, il n'y a rien à craindre, simplement vivre les expériences, vous autoriser à vivre ce que vous avez envie de vivre et passer un cap important pour vous, pour votre âme et probablement aussi pour votre entourage. Avec cette rune, nous avons la couleur rose, le rose qui est empreint d'affection, d'attention, honnête, véritable. On a vraiment des sentiments très purs, attentionnés, et puis on a une dose de mysticisme aussi avec cette couleur. Voilà. Alors je vous propose de voir votre arcane majeur du mois avec le tarot des chats mystiques. Donc l'arcane majeur du mois pour vous, ou votre ascendant, ou votre signe lunaire, ou votre signe vénusien par exemple, ou autre chose, Mercure, etc. Ou si vous avez un amas planétaire en Sagittaire également, ça compte également. Alors, et nous avons le gentil chaton qui est ici à la place du jugement. Voilà. Donc en fait, on reconnaît en ce chaton toute sa gentillesse innée. Il est innocent, il est tout petit. Voilà. Donc on va voir la carte qui correspond dans le tarot de Waite et dans le tarot de Marseille. Alors, le jugement ici, effectivement, on voit le tout petit au milieu de ses parents, une forme de naissance ou de renaissance. Voilà. Et avec le tarot de Marseille ici, on évoque notamment une renommée. Voilà. Donc, on renomme les choses, on est renommé par la vie, par les circonstances, on va redéfinir quelque chose dans sa vie, on redevient petit, on retrouve son enfant intérieur et cela va également très bien avec les premiers messages. Donc, je vous propose ce mois-ci d'inverser, de voir un petit Lenormand et ensuite de voir la partie amour avec un Béline de grande taille. Voilà. Alors, le petit Lenormand, je vais débarrasser un petit peu là, sur le côté. Alors, je vais reprendre comme je faisais au départ, c'est-à-dire sauter de 5 en 5. Et nous allons voir les messages tels qu'ils arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons la maison.
Et en dessous, nous avons les trèfles. Donc, ici, il y a une chance qui s'offre à vous et à votre famille, à votre maisonnée. Alors, certaines personnes ont probablement envie de rénover des choses dans leur foyer, qu'il s'agisse de décoration, de meubles ou simplement même de changer une ambiance, voire de se parler de façon plus authentique aussi. Hein, et c'est une période bénie pour cela. 1, 2, 3, 4, 5. Le renard. Alors le renard ici, il est précautionneux. Il se souvient de tout, aussi bien le bon que le mauvais. Et il est prêt à agir en fonction aussi de ce qui est réellement là, hein, pour lui et pour son entourage. La tour ici. Alors la tour, on va avoir plusieurs indications avec la tour. Déjà, bon, on retrouve la notion de maison, hein. Le fait de prendre des décisions importantes à partir de quelque chose qui a pu se passer dans un passé assez proche ou lointain en fonction des gens. On se souvient de quelque chose, on veut améliorer une situation. Ce qui est fini et ça, on en est bien conscient. Et en plus, hein, on est vraiment dans un processus de renaissance. Donc là, sur le plan administratif, il y a des choses qui évoluent, des papiers nouveaux à signer. Il est peut-être question d'agrandir un lieu de vie ou de changer de lieu de vie. Ça, on verra ensuite, hein, si on a les cigognes ou pas. Mais il est vraiment question de changer quelque chose dans le quotidien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on a le serpent. On a 2 dimensions avec le serpent. La dimension la plus embêtante, c'est celle de la jalousie, de la bassesse, de l'ennemi qui se révèle à un moment donné, de l'adversité. Et le côté très positif de cette carte, c'est la mue, la transformation. Donc là, on va voir, mais on est vraiment en période de changement, de renaissance. Donc pour l'instant, on va prendre le positif. 1, 2, 3, 4, 5. La lune ici. Donc méditez certaines choses. J'ai l'impression que pour certains, votre lieu de vie, c'est plus que votre maison, votre foyer, c'est votre réconfort. Voilà. C'est un endroit aussi qui vous inspire. L'endroit en lui-même, la maison en elle-même, l'appartement lui-même, où ce qui l'entoure, hein, les paysages, etc. Donc également, on parlait de changements éventuels dans la maisonnée au niveau des meubles. Peut-être que changer le lit de place vous permettrait de passer de meilleures nuits. Avec les poissons ici à côté de la chance, là c'est très bien parce que pour les gens qui veulent vendre quelque chose, un bien immobilier, des meubles, etc., eh bien on est en période plutôt bénie de ce point de vue-là. Donc on peut vendre et acheter de façon assez avantageuse. Également, donc là on a des poissons qui apportent certaines nouvelles et certains apports monétaires ponctuels et bienvenus. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons le livre à côté du renard. Donc, effectivement, il y aurait peut-être besoin de revoir certaines archives, de revoir peut-être une comptabilité. Ça peut parler à certains, de façon à faire avancer vos projets. Peut-être une clause, quelque chose qu'on va vous demander du point de vue administratif pour faire avancer. Oui, voilà. Vous devriez recevoir une lettre ou un courriel, en tout cas un message qui vous demande un justificatif, une preuve
pour faire avancer un projet ou pour faire prouver quelque chose ou approuver quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'étais en train de me dire quand est-ce que va sortir l'amour. Là, on a l'anneau. Donc, effectivement, il y a peut-être pour des mariages qui se préparent le besoin de faire mettre à jour certains papiers administratifs, effectivement. Et puis, tout simplement, là, moi, je vois une déclaration d'amour ou une demande en mariage qui arrive, vous la recevez ou même vous faites la demande à la personne que vous aimez. J'ai l'impression que dans certains cas, il y a une personne qui a essayé de s'interposer entre vous et la personne que vous aimez. Voilà. Et puis, dans le cas le plus positif, tout est fait pour que votre relation évolue au mieux. Ici, dans la colonne centrale, eh bien voilà, nous avons notre cigogne, et bien notre cigogne qui là fait son nid, hein, on ne voit pas encore les œufs, donc elle s'apprête certainement à s'installer, à pondre la nouvelle génération. Donc là, ça va tout à fait avec le monde, le jugement, le chaton gentil, ici, hein, qui annonce des naissances, hein, tout simplement. Alors, certaines personnes vont peut-être s'unir officiellement parce qu'un bébé est en route, ou d'autres, tout simplement, s'unir et ensuite faire un bébé. En tout cas, là, on vous dit que c'est le bon moment avec la lune ici, hein, on parle de procréation également avec la lune, plus la maison, on a enfin les circonstances, le lieu, la chance et un petit pécule pour l'arrivée de l'enfant, donc pour les personnes qui veulent des enfants. Concernant certains enfants scolarisés ici, il y aurait, à mon avis, certaines choses à voir peut-être avec le professeur principal concernant des notes. Voilà. Hein. Alors, votre carte centrale, eh bien écoutez, c'est le bouquet, c'est merveilleux, c'est une des meilleures cartes du jeu. Donc là, on a 2 bonnes nouvelles. Donc pour les enfants qui ont des problèmes de scolarité, on va trouver de très bonnes solutions. Pour une formation, qu'il s'agisse de jeunes ou de moins jeunes, ici on devrait pouvoir trouver un financement. Là, il y a une période de chance à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression qu'un prix d'excellence ou quelque chose comme ça va être remis à quelqu'un. Donc, qu'il s'agisse d'études ou de reconnaissance des travaux dans le domaine professionnel, ça devrait bien fonctionner. Alors, on termine avec les oiseaux. Donc ici, effectivement, donc du point de vue de la renommée, on est plutôt bien et on s'entoure. Vous avez appris pour la plupart à vous entourer mieux qu'auparavant, à ne pas laisser des intrus s'immiscer dans votre vie et vos projets. Cela dit, le serpent et les oiseaux, vous devriez apprendre quelque chose à propos de quelqu'un qui devrait vous contrarier. Pour certains parmi vous, bien sûr. Voilà. Et on verra avec les tirages du Béline tout à l'heure, mais pour les personnes qui veulent se séparer, il risque d'y avoir un contretemps aussi. Voilà. Alors, en parlant justement de tirage pour l'amour, on va y passer tout de suite avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Donc,
on va voir d'abord deux cartes de façon générale pour la thématique de l'amour. Hein. Alors, on a le feu et l'argent. Le feu et l'argent. Donc ici, hein, la part matérielle est importante. Hein, on ne peut pas négliger toute cette dimension. Le feu également, c'est un moteur. Avec les deux coques ici, on est en présence de deux personnes qui se comprennent, qui ont des forces assez équivalentes. Alors, si vous travaillez avec votre conjoint ou si vous avez rencontré quelqu'un dans le domaine professionnel, c'est plutôt une bonne période également. Hein. Également donc pour les personnes qui vivent ensemble ou qui sont ensemble et qui ont un bébé symbolique, un nouveau projet, là c'est une bonne période. Alors on va voir pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. On a d'abord la réussite. Donc là, vous êtes assuré d'une rencontre prochaine. Et les pourparlers. Alors, on rejoint les oiseaux ici. Donc, les oiseaux. Donc, je vous disais, hein, vous pourriez être mis en relation avec plusieurs personnes. Pourquoi pas avoir un choix également. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez la chance de pouvoir trouver la personne la plus authentique, hein, si je pense à notre gentil chaton ici, et à éviter ce qui ici figure dans votre socle, hein, éviter des personnes moins honnêtes vis-à-vis de vous. Hein. Voilà, donc là... si quelques personnes aussi veulent vous présenter d'autres personnes, eh bien, fiez-vous à celles qui n'ont rien à en tirer. Voilà, aussi, hein, dans l'entourage. Donc là, plutôt qu'un entourage proche et familial, je verrai plutôt des gens qui font partie du second ou du troisième cercle. Hein, voilà, hein, ce sont des accointances plutôt que des amis proches, en fait. Voilà. Alors, pour ce qui est à présent des personnes qui fréquentent quelqu'un, mais qui vivent, bon, chacun chez soi, nous avons la nativité. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare ici. Alors, la méchanceté, attention. Parce que là, ça rejoindrait la mauvaise partie du serpent, hein. Donc la mauvaise facette du serpent ici. Donc il y a de la jalousie, effectivement. Hein. Il y a quelqu'un à qui cela ne plaît pas de savoir que vous êtes avec une personne en particulier. Donc prémunissez-vous. Et puis pour une personne ou un très petit nombre de personnes, mais ça je pense que vous le sentez déjà, il y a quelqu'un qui vous a sans doute approché dans le passé pour sortir avec vous et qui n'avait pas un bon fond. Et cette personne risquerait de revenir à la charge. Mais c'est comme si vous aviez un contrat d'âme avec cette personne, mais que vous deviez absolument couper ce lien avec cette personne. Voilà, j'espère que là, ça vous parle, hein, au moins à quelques-uns. Donc, en tout cas, pour les personnes qui fréquentent et avec qui donc ça se passe bien, il n'y a aucun souci à se faire, puisque là, on a le bouquet au centre, hein, n'oublions pas. On va passer au couple, que vous soyez marié, pacsé, ou que vous viviez maritalement sous le même toit, peu importe. Donc là, on a l'appui.
Donc, vous avez une bénédiction du ciel, hein, un soutien de l'univers, également vos aïeux, les êtres que vous aimez, qui sont passés de l'autre côté, veillent sur vous deux et sur votre famille, hein, si vous avez des enfants ensemble. Donc, c'est plutôt bon. Et nous avons les honneurs. Donc là, c'est une période faste pour votre couple. Une très bonne période. Également, vous êtes soutenu là de façon concrète par quelqu'un qui a confiance en vos projets. Voilà. Et puis si on en revient à l'administration, vous devriez recevoir un feu vert pour un déménagement, un voyage ou commencer une entreprise. Pourquoi pas, hein. Commencer une petite entreprise ou vous faciliter aussi l'accès à un nouvel emploi dans certains cas. Voilà. En tout cas, là, beaucoup de choses bonnes s'annoncent pour vous et votre conjointe ou votre conjoint. Nous allons voir à présent les personnes qui ont des soucis dans leur couple. Alors, ici, donc, l'infortune. Alors ici, nous avons un monsieur assis qui a l'air de penser à quelqu'un. Dans la carte originale, on a une vieille femme qui avance avec une canne et bon, qui a du mal à avancer, mais qui avance quand même. Donc, je veux quand même garder cette optique-là. Donc, les soucis sont là, mais on sent bien que cette personne est dans les pensées là de ce personnage. Donc, on garde espoir, hein, que les choses s'arrangent. Et nous avons les plaisirs ici. Donc, on vous indique que les problèmes sont passagers, hein, véritablement passagers, que vous devriez, à mon avis, essayer de penser à faire des choses ensemble de façon à vous retrouver, des moments à deux, romantiques, voilà, et puis retrouver cette communication charnelle que vous aviez pu avoir avant aussi, hein, puisqu'on évoque les plaisirs. Donc voilà, hein, j'ai l'impression que ça manque à vous ou à l'autre en tout cas, hein, ce genre de communication entre vous deux. Si par malheur il y avait effectivement quelqu'un qui s'était mis entre vous, avec la carte de l'inconstance ici, on sent qu'effectivement l'un de vous deux a dû un peu perdre ses repères, hein, ne plus être sûr de l'autre, etc. Donc vous avez véritablement besoin de parler, d'en parler, de vous retrouver. Si vous tenez comme ce monsieur-là, hein, qui pense à cette personne, à retrouver l'autre ici, hein. Voilà, sortir d'une forme de tristesse et de pessimisme. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, bien sûr. Et pour ce qui est des personnes qui ont vu l'autre partir dans l'autre monde et qui sont restées et qui à présent se sentent probablement prêtes à rencontrer une nouvelle personne, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, nous avons la trahison. La trahison ici, alors peut-être que vous vous sentiez prêt ou prête et puis que finalement vous ne savez pas. Attention à une personne de l'entourage aussi qui pourrait avoir tendance peut-être à parler en mal, soit de la personne que vous aimiez, soit de vous aussi, hein. Voilà, vous risqueriez avec ces oiseaux-là, vous risqueriez peut-être d'apprendre quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Et puis, nous avons l'eau. Donc, laissez le temps agir, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, ne faites pas attention aux on-dit,
au jugement des autres. Et puis si vous avez véritablement besoin de vous retrouver, de savoir où vous en êtes, prenez votre temps. Voilà, on n'est pas obligé de repartir en quête d'un nouvel amour si on n'en a pas envie. Voilà, prenez vraiment le temps. Voilà, alors, avec la fatalité et la grâce ici, donc effectivement, hein, le temps du deuil doit se passer. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Et ensuite, voilà, vous y verrez plus clair et vous serez prête à y songer un jour. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas encore le moment. Voilà. Bon, c'est ainsi que je l'interprète. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. Hein. Je vous remercie pour votre attention. Ah bah tiens, en dos de jeu de notre petit Lenormand, nous avons les nuages. Donc, en conclusion, on peut dire que quoi qu'il arrive, après la pluie vient le beau temps. Donc, les soucis sont passagers. Hein. Ne pas oublier que la vie est belle, quoi qu'il arrive, et que l'on vit des choses difficiles pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Voilà. Je vous souhaite de passer un beau mois de décembre. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Au revoir.